Je le dis à cause de votre foi. Je partage cela à cause de vous-même. Sinon, moi, je vis ma chose. Et je vis ce miracle tous les jours. C'est que je n'ai pas vécu à la mosquée, je vis ça. Avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Celle qui avait fait coucher la bouteille. À un moment donné, je lui ai dit. Elle m'a demandé, il faut soulever la bouteille. Je dis, attends, on va interroger Dieu. Si nous pouvons parler, pourquoi lui qui a créé la parole ne va pas parler? J'ai interrogé le Seigneur, Père, est-ce qu'on peut soulever la bouteille pour mettre le riz au feu? Dieu m'a dit, ma fille, c'est fait. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à la petite, tu vas redresser la bouteille. Elle partait, elle ne pouvait pas soulever la bouteille parce que c'était rempli. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'avait opéré le miracle. Le riz n'a pas fini dans le sac. Et le riz est resté. Plus on enlève, ça revient. Plus on puise, ça revient. Et ça remontait. Nous avons mangé le même sac. Et ça versait. J'ai puisé pour rendre service à toutes mes voisines. Alléluia. Alléluia. Il a suffi que je donne à une seule qui parlait, qui s'inquiétait. Elle disait, maman Ouattara, mon riz est fini. Oh, il n'y a pas marché. Je ne sais pas comment il faut faire. Je lui ai dit, mon doux Jésus nous a donné beaucoup. Viens, je vais te donner. Elle est venue quand j'ai servi. C'est elle qui allait annoncer aux autres. Et chacune venait avec son sachet. Et nous tous, on a eu. Alléluia. Le gaz également n'a pas fini dans la bouteille. Le gaz est resté dans la bouteille jusqu'à 6 mois. Alléluia. Alléluia. Le riz est resté avec nous pendant 1 an et quelques. Ça ne finissait pas. Mon tonton est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Personne ne pouvait opérer ce miracle si ce n'est que le Dieu d'Israël. Personne ne pouvait s'occuper de nous si ce n'est que le Dieu d'Israël. Oui, parce que nous lui avons dit, Père, nous sommes restés pendant que les autres fuyaient. Nous sommes là à cause de toi et nous croyons en toi. Nous savons que ta protection dépasse toutes choses. Il s'est occupé de nous, le riz n'a pas fini. Le gaz est resté jusqu'à 6 mois. Et c'est lorsque les vendeurs ont commencé à revenir dans les magasins. Quand j'ai appris que les gens sont revenus et qu'on pouvait avoir le gaz sur le marché, 2 jours après, ce qu'on avait est fini dans la bouteille. Parce qu'on pouvait remplacer. Alléluia. 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 Mais la situation de la banque demeurait toujours. Pour certaines personnes, ça demeurait toujours. Surtout pour les corps habillés. Oh, mon tonton joli est corps habillé. Seulement qu'il a la retraite maintenant. Alléluia. On avait besoin d'argent. Le riz est là. Gaz est là. Quelqu'un va dire, mais la sauce. Ne t'en fais pas, il va te donner la réponse. Alléluia. On avait besoin d'argent pour aller au marché. C'est le vendeur de riz là qui n'était pas là. Avec les magasins de gaz. Mais il y avait quelques femmes qui faisaient un effort pour venir sur le marché avec les petites marchandises. Rapidement, et puis elles rentrent. Au moment où ça se passait, mon tonton me disait qu'il avait 100 francs en main. 100 francs dans sa poche. C'est beaucoup, non? Au moins, il y en a 100 francs. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour nous. Alléluia. Et les 100 francs de mon tonton, plus ou moins j'avais 2000 francs. C'était déjà beaucoup. Ça faisait 2100 francs. Je lui ai dit, tonton, la Bible dit, quand le peuple de Dieu s'est retrouvé au désert, il y a eu un miracle. Dieu s'occupait d'eux. Ils ont eu à manger tout ce qu'il fallait.
gâteau, viande, tout ce que vous connaissez. S'il a multiplié le riz, il va nous donner l'argent. Ce que nous avons, c'est beaucoup. On va lui présenter ça. Et c'est ce que nous avons fait. Nous lui avons présenté ces 2100 francs qu'on avait avec beaucoup d'enfants par la grâce de Dieu. Ce n'est pas beaucoup pour nous. Hein. Si Dieu veut, il n'a qu'à envoyer encore. C'est nous-mêmes qui nous lui avons dit c'est bon. On peut encore lui demander. Alléluia. J'ai dit au Seigneur Jésus, Père, voici ce que nous avons. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Mais pour l'heure, nous avons besoin d'1,5 million pour vivre. Voilà ce que nous avons demandé. Nous avons besoin d'1,5 million. On a enlevé notre 100 francs, on a déposé les 2000 francs là-bas. On a mis dans le panier des offrandes. On attendait que Dieu dise quelque chose. Quand tu t'attends à lui, il réagit. Quand tu t'appuies sur ta force, ton intelligence, ta sagesse, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que tu vas lutter, tu vas te battre. Non seulement tu n'as pas la foi, tu as le foie, parce que tu ne peux pas être vide quand même. Tu n'as pas la foi, mais tu as le foie. Avec le foie, Dieu n'a rien à faire avec toi. C'est avec la foi qu'on peut activer les bénédictions du ciel. Alléluia. C'est cette foi-là que nous avons mis devant. Nous avons activé cette foi pour qu'elle devienne active. Une foi qui travaille, qui peut œuvrer. Mais une foi qui ne fait rien, une foi qui ne s'agite pas, c'est une foi morte, a dit la Bible. Vous êtes d'accord? C'est selon notre foi que nous avons parlé à Dieu, que nous avons déposé ce qu'on avait dans le panier. 2 jours après, le Seigneur s'est changé pour me dire, ma fille, ce que tu m'as demandé, c'est fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu dans toute sa dimension, il ne faut pas le limiter. Ce que Dieu fait avec toi, il n'est pas obligé de faire la même chose avec moi. Même si ma foi dépasse pour toi, il ferait plus que ce qu'il fait avec toi. Il a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils feront des choses que j'ai faites. Et des plus grandes que moi-même je n'ai pas fait. C'est un ordre. On doit obéir à ça. Alléluia. Je n'ai pas quitté la mosquée cadeau. On m'a trop persécuté. Donc, il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie. Ceux qui étaient restés derrière moi, ils ont vu la main de Dieu. Jusqu'à mon imam s'est converti. Il s'est converti. Mon imam à l'époque s'est converti. Il avait besoin de mon Dieu. Qu'ils appelaient eux-mêmes Alléluia de Maman Ouattara. Alléluia. Dieu s'est glorifié. Quand il a dit c'est fait. J'ai dit à mon tonton, Dieu dit c'est fait. Je couche, je m'avais regardé. On avait exactement ce qu'on avait demandé. Amen. Amen. Tu ne peux pas croire que tu as 1000 francs, que Dieu peut multiplier. Si tu ne crois pas, c'est pas grave. C'est même pas grave parce que il n'a pas limité. Pour moi, il n'a pas un petit Dieu. Il est le Tout-Puissant. Capable de faire plus que ça. Celui qui détient la vie, pourquoi il ne va pas multiplier ce qu'on a? Alléluia. Dieu a multiplié cet argent. Et nous avons vécu avec ça. Jusqu'à 1 an. À ce que, c'est-à-dire chaque fois qu'on utilisait, Dieu remplaçait. Chaque fois qu'on utilisait, Dieu remplaçait. Merci tonton. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est glorifié dans nos vies pendant tout ce temps. Jusqu'à présent, il continue de se glorifier. Il continue d'agir. Il n'a pas changé. C'est après cette situation, quand nous avons fini les 1 an,
Un jour, le Seigneur va me dire, ma fille, il faut avoir un compte bancaire. Papa, c'était ma réponse. Je n'ai pas l'argent, tu me demandes d'avoir un compte. Mais sous ta parole, je vais le faire. Quand j'ai parlé de ça à mon tonton, il a dit, lui aussi il n'a rien. Mais il peut me donner des conseils, il peut me conseiller selon les différentes banques. Il m'a dit, les petites banques avec 10 000 francs, tu peux faire l'ouverture. Mais les grandes banques, il te faut soit à 50 000 ou à 25 000 francs. Je leur ai dit, celui qui m'a dit de faire l'ouverture n'est pas n'importe qui. Donc je ne peux pas aller dans une petite banque. Moi, je vais dans une grande banque. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas obligé de te dire. Parce que je sais que tu es incrédule. Mais je vais le dire pour t'aider. Pour t'aider à quitter dans ton état de l'incrédulité et à devenir un enfant de Dieu véritable. Simplement parce que tu es chrétien. Mais Dieu ne veut pas les chrétiens. Il veut les convertir. Cherche à te convertir pour expérimenter la gloire de Dieu. Papa Bangouré, tes enfants là, c'est des chrétiens. Donc on veut les aider à devenir des convertis. Quand tu es converti, tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, tu pourras aider tes frères. C'est parce que je suis converti que je peux vous aider. Alléluia. Ma prière est que vous soyez convertis aussi. Dieu dit d'avoir un compte. Mon tonton m'a donné les conseils qu'il lui faut. Et je lui ai dit, j'ai choisi une grande banque. Et pendant ce temps, on n'avait pas l'argent. Oh, il fallait, si c'est une grande banque, il faut au moins 50 000 francs pour aller faire l'ouverture. J'ai dit à mon tonton, on n'a pas les 50 000 francs. Mais le fait que j'ai choisi une grande banque, Dieu seul pour voir, pour que j'aille déposer. Amen. Quelques jours après, j'ai oublié qu'il y avait une bonne soeur dans le quartier qui me devait, ça faisait déjà 2 ans, elle me devait 60 000 francs. J'avais oublié. Dieu est parti soulever la dame là-bas pour lui dire, il est temps que tu rembourses l'argent de ma fille. Alléluia. Et la nuit, la dame a débarqué. Je ne me rappelais pas, j'avais oublié. Elle me disait, maman Ouattara, merci de me garder ma honte. Tu ne m'as pas honni. Il y a quoi? J'ai fait quoi? Elle dit, maman, tu n'as rien fait, mais je te dois. Depuis plus de 1 an, tu n'as rien dit, tu ne m'as pas encaissé. C'est là que je me suis rappelé. Je lui ai dit, je ne t'ai pas encaissé parce que pour moi, tu n'avais pas. Donc mon devoir, c'était de prier pour que tu aies la chose pour donner ma part. Alléluia. Elle a donné mes 60 000 francs. Dès qu'elle a donné d'eau, pendant qu'on se réjouissait, le Seigneur me dit, ce n'est pas que tu utilises, mais tu devais aller faire l'ouverture de compte. C'est pourquoi j'ai demandé à la dame de rembourser ton argent. Gloire à Dieu. Alléluia. Dès le lendemain, nous sommes partis, ne sachant pas lire, ni écrire. Il faut forcément partir avec mon tonton. Et nous sommes allés, nous avons fait l'ouverture. C'était un lundi. Une semaine après l'ouverture, mais le même jour, quand on est revenu, j'ai fait la commission au Seigneur. Sinon, j'ai fait rapport. Père, tu m'as demandé de faire quelque chose. J'ai fait. Je suis de retour. Voici. Voici les papiers. Voilà mon code. Comme c'est toi qui as dit de faire, je te présente. On m'a dit, si ça là se perd, c'est comme si je n'ai pas de compte là-bas. Donc il faut garder pour moi, parce que je ne vaux rien. Je suis bête et j'ai eu de faire perdre. Alléluia. Tu crois que tu vaux quelque chose, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tu es d'accord? Il faut te faire petit. Dis-toi que tu ne connais rien. Dieu t'apportera ce qu'il faut. C'est après cette prière, le lundi qui a suivi, j'ai reçu un message sur mon portable. J'ai donné aux enfants pour lire, comme je ne sais pas lire. Ils m'ont dit, maman, il y a une banque qui te demande. J'ai dit, le nom c'est quoi? Ils m'ont donné le nom. J'ai dit, j'ai compris. Je sais c'est où.
Et j'ai fait la commission aussi à mon tonton. On s'est rendu là-bas. Arrivé à la banque, on dit il faut aller voir le directeur de la banque. Ne crois pas qu'elle te donne le nom de la banque et puis tu vas aller braquer. Donc tiens-toi tranquille, je ne vais pas te dire. Je ne te dis pas parce que mon compte est là-bas. Gloire à Dieu. Nous sommes rendus, on dit il faut aller voir le directeur de la banque, on est parti, le type nous a bien reçus. Il m'a dit, Madame Ouattara, si on vous a fait appel, il n'y a rien de grave. Dans notre banque, quand tu as assez d'argent dans ton compte, on t'appelle, soit tu fais retrait, ou tu ouvres un deuxième compte pour qu'on fasse le virement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et le directeur de la banque dit, Madame, on vous a appelé parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez versé dans votre compte. C'est beaucoup. Soit vous retirez un peu, ou bien vous ouvrez un deuxième compte pour qu'on fasse le virement là-bas. Nous lui avons dit merci beaucoup. Et j'ai pris la parole, je lui ai dit, messieurs, ce que vous avez dit, j'ai compris. Seulement pour moi, ça doit être une erreur parce que l'ouverture a eu lieu, ça fait tout juste une semaine. Je ne suis pas encore revenu ici. Essayez de voir si, peut-être par erreur, les agents ont dû virer l'argent de quelqu'un sur mon compte. Il a dit, avant de vous appeler, on a fini vérification là d'abord. Et on a vu que ce n'est pas erreur. C'est ce que vous-même vous avez mis dedans. Oh, mon tonton et moi, on n'a pas l'argent. Donc, on n'a rien envoyé là-bas. Et j'ai remercié le monsieur. Nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai dit, j'ai compris. On va voir s'il faut retirer ou bien s'il faut faire une deuxième ouverture. Et nous sommes rentrés à la maison. Arrivé là-bas, je suis parti trouver Jésus. J'ai dit, mon père à moi, on m'a convoqué pour une histoire, je ne comprends rien. Je ne veux pas que ton nom soit blasphémé par moi. Comme tu n'as rien dit, voilà mon inquiétude. Et voici la nouvelle. Toi, tu dis quoi? Dieu me dit, prends la Bible, regarde dans Deutéronome 28. J'ai pris. Il dit, regarde le premier passage, c'est-à-dire le premier verset. Ne t'ai-je pas dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique tous ces commandements, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Je dis oui, papa. Tu m'as dit ça. Il dit, est-ce que le président des nations ne t'appelle pas? Je dis si, il m'appelle. Effectivement, jusqu'Obama m'appelle. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais été là-bas. Je ne le connais même pas. Peut-être je le vois dans la télévision quand j'ai le temps de regarder. Mais c'est pas par quoi. Il a eu mon contact. Il m'appelle. Madame Ouattara, j'ai besoin de vous. Je lui ai dit, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. S'il dit de venir, je vais venir. Sinon, je ne vais pas là-bas. Je ne cours pas derrière le président. Mais l'Éternel des armées m'a fait asseoir sur la table des grands. Alléluia. C'est une promesse. C'est une promesse. Alléluia. Et Dieu m'a rappelé ce fait. Je dis oui, c'est vrai. Et plus loin de ce passage, il a dit, je ne t'ai pas juste dit que si tu obéis, tes greniers seront remplis. Je dis oui, papa, tu as promis. Il dit ce que je dis, je le fais. Je dis oui. Il dit le fait que tu as obéi, je t'ai dit va ouvrir un compte. Ton obéissance m'a donné de mettre de l'argent dedans pour toi. N'ouvre pas un deuxième compte, mais retire simplement, achète-toi voiture. Parce que je courais partout. Sous le soleil, je cours. Sous la pluie, je cours. Il suffit qu'on m'appelle et que Dieu soit d'accord. Je suis tout en partie.
Et quand je finis tardivement, je marche pour rentrer. Souvent, il n'y a pas de voiture pour rentrer, donc je suis à pied. Alléluia. Je peux aller jusqu'à William-Suville. Je rentre sur Yopougon à pied. Oh, Dieu regardait tout ça là. Il attendait voir s'il allait murmurer un jour. Mais je le faisais avec joie. Je le faisais avec amour. Je marchais, ça ne me disait rien. Alléluia. Il m'a dit, achète-toi une voiture. Je l'ai remercié et j'ai annoncé la nouvelle à mon tonton. Dieu dit, c'est lui qui a opéré ce miracle. De ne pas ouvrir un deuxième compte, mais d'acheter une voiture. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai retiré 8 millions. Je me suis acheté une voiture. 2 semaines après, la banque m'envoie un message pour dire, les 8 millions que tu as expédiés sont arrivés. Non, j'ai retiré, je n'ai pas envoyé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu dont je parle, il n'a pas changé. Il t'appartient de faire aussi l'expérience avec lui. Gloire à Dieu. J'appelle pour dire, je n'ai pas envoyé, mais j'ai plutôt retiré. On me dit, ce qui est sûr, c'est que tu as retiré, a été remplacé. Je demande au Seigneur, Père, je ne veux pas que le diable me trompe. Je ne veux pas me laisser distraire. Qui a envoyé encore? Tu m'as dit de retirer, je retire. Mais qui a remplacé? Le Seigneur prend soin de me dire, toutes les fois que tu vas faire retrait, je vais remplacer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, plus tu remplaces, c'est sur cette base que Maman Ouattara s'est retrouvée avec les 2 voitures. C'est une des Mercedes que vous avez vu la dernière fois avec le juste vivra par sa foi. Alléluia. Alléluia. Mais si j'ai 2, ça veut dire que mon tonton a une et puis moi aussi j'ai une. Parce que je suis une aide. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Ce que je suis en train de vous dire, il n'a pas changé. C'est toi qui ne crois pas, qui fait qu'il ne fait rien pour toi. Quand quelqu'un te dit, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Si tu bénis le nom de l'Éternel des armées, il fera la même chose avec toi. Mais quand tu ne crois pas, c'est que tu ne le connais pas. Quand les brebis de l'Éternel le connaissent. Alléluia. Les brebis de l'Éternel le connaissent. Ils savent qui est leur maître. Ils entendent sa voix. Dieu continue d'agir. C'est pour cette raison que partout Maman Ouattara peut passer dans sa voiture avec la tête haute. Parce que c'est Dieu qui a donné. Dieu est prêt à te faire la même chose. Il est prêt à faire la même chose avec toi. Il est prêt à opérer des miracles avec toi. Mais ta maladie grave, c'est que tu n'as pas foi. Et c'est pas arrêté là. Non seulement tu n'as pas la foi, et en plus de ça, tu doutes. Après ton doute, quand les gens parlent de ces dieux, tu ne crois pas. Tu dis c'est faux. Vous allez entendre par des personnes qui vont vous dire, c'est que la femme Moukout l'a dit là, c'est pas vrai. Il faut qu'ils le disent. Il faut que les gens viennent parler. Il faut que les gens se lèvent contre le témoignage. Mais la seule chose que je sais, si tu es chrétien converti, forcé, tu dois avoir ton témoignage. Un chrétien qui n'a pas de témoignage n'a pas connu Christ. Parce que quand tu le crois, quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus, les données changent. Tout change. Les données changent. Quand j'étais musulman, je n'ai jamais rendu témoignage. Je ne sais même pas ce qu'on appelait témoignage. Mais j'ai changé de maître. J'ai connu le vrai. Et j'ai vu que lui, il entend, il voit et il agit. Pourquoi ce qu'il fait pour moi, je ne vais pas le dire avec fierté. Je le dis comme ça, quand tu ne crois pas, ça me permet de savoir que tu n'as pas converti, que tu es simple chrétien. Gloire à Dieu. Dieu est prêt à agir encore avec le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire.
Dieu est prêt à agir. Je suis allé en Tunis. Les Arabes ont commencé à s'appeler. Il y a une femme qui est venue avec son Dieu qui opère des miracles. Parce que chez eux, on ne parle pas de Jésus. Là-bas, on ne parle pas de Jésus. Ils sont venus dans le but de me chasser. Eux-mêmes m'ont dit, viens voir une maison. On me montre la maison, il y a des bagages dedans. Ils ont dit, il y a quelqu'un, un monsieur est venu ici. Il est venu parler, ce que tu es en train de parler là. On l'a chassé, on a gardé ses bagages. Et puis toi, tu es venu parler la même chose. Sois sûr que tes bagages là, tu ne vas pas me déposer. Je leur ai dit, je suis en Côte d'Ivoire, heureuse là-bas. Et je suis fière d'être là-bas. Et puis j'ai tout là-bas. Je n'avais pas envie de venir chez vous. Mais c'est celui qui m'a appelé là, qui m'a aimé le premier, qui m'a sauvé. Il m'a dit, voici ce qui me donne de venir chez vous. Votre besoin là, j'ai envoyé ça. Alléluia. Ils ont dit, on va voir. Ils sont allés envoyer une femme avec une grossesse. C'est-à-dire, ce n'est pas vraie grossesse. Mais elle a un ventre qu'elle est empoisonnée. On dit, ça fait déjà 12 ans que la dame vit dans ça. Elle ne peut même pas s'habiller. Elle ne porte que les gros boubous. Ils ont dit, si ton Dieu là est réel, si ton Dieu là, celui dont tu parles, s'il est réel, il n'a qu'à guérir notre soeur là. Est-ce que Jésus a un problème? C'est les hommes qui ont des problèmes. Alléluia. Et ils ont déposé la dame, elle ne peut même pas s'asseoir à cause de son ventre. Ils ont dit, ça fait plusieurs fois qu'on l'opère. Mais ça continue, ça regonfle, ça remonte. Et ils se sont écartés et puis me regardaient. J'ai dit, Jésus, tu as bien vu quand j'étais en Côte d'Ivoire là-bas. Et à manger, et puis je t'adorais tranquillement, je te priais tranquillement. J'avais affaire à des incrédules en Côte d'Ivoire. Mais affaire où on envoie devant toi et puis on dit, si ton Dieu est capable, tu sais bien que ce n'est pas devant moi ils ont envoyé où. Voilà là quelque chose là. Ce qu'eux-mêmes ils ont mis dans son ventre là, ils vont enlever pour leur montrer. Alléluia. J'ai levé mes deux mains vers le ciel. Et j'ai appelé la rose du ciel. J'ai appelé le Dieu des miracles. Et je lui ai demandé, lève-toi sur ton trône. Fais quelque chose. Il s'est levé sur son trône. Et il a opéré un miracle. Du coup, pendant que je priais, la dame, elle a commencé à crier parce qu'elle était couchée. Elle a commencé à crier. Elle luttait pour enlever son boubou alors qu'en bas, bon, elle n'est pas habillée. Et les autres la refusaient. Ils luttaient avec elle pour ne pas qu'elle enlève le boubou. À un moment donné, je leur ai dit, vous voulez me faire fâcher? Quand je me fâche, c'est grave. Ils m'ont regardé, dégagé. Vous l'avez envoyé, non? Ils ont dit oui. Mais vous voulez quoi? Ils m'ont regardé, laissez la dame là en paix. Retirez-vous. Ils se sont retirés. Quand la dame a soulevé, elle a réussi à enlever le boubou. Un serpent bois est sorti d'elle. Un serpent bois est sorti d'elle. En tout cas, c'était gros. Très gros même. Moi-même qui priais, quand moi j'ai regardé ces serpents qui sortaient, qui ne finissaient pas de sortir. Vrai là. Dedans là-bas là, j'ai eu peur. Mais je n'étais pas paniqué. Il y a la peur et puis il y a panique à part. Hein. Je peux avoir peur. Mais si tu es paniqué, Dieu va arrêter. Parce que quand on est paniqué, on ne peut plus s'arrêter. On perd la foi. Alléluia. J'ai eu peur, mais je n'étais pas paniqué. Gloire à Dieu. Et le serpent est sorti jusqu'à... Quand c'est fini de sortir, ce serpent a levé la tête. Il faut les voir, ces Arabes. Chacun grimpait sous l'autre, on dirait arbre. Alléluia. Ils sont venus tenter moi, mon doux Jésus. Et il a montré qu'il est réel. Il est unique en son genre. Aussitôt, le ventre de la dame est tombé. C'est descendu. Mais ils avaient peur. On va tuer avec quoi? Il n'y a pas bois ici. Il n'y a pas caillou. Oui, il n'y a pas caillou chez vous. Il n'y a pas bois chez vous. Mais celui qui est avec moi, il est plus que caillou. Il est plus que bois. Ils ont sauté, grimpé l'un sous le dos de l'autre. La dame même, elle est allée. En reculant, elle s'est collée au mur. Elle regardait. Tout le monde avait peur. Nous tous, on avait peur. Mais j'ai dit au Seigneur, si tu ne tues pas, on ne sait pas ce que ça va faire sur quelqu'un d'autre. Je sais que c'est un esprit. Je ne veux pas qu'il habite quelqu'un d'autre. Montre à ces incrédules-là que quand tu libères, tu as libéré.
Quand tu guéris, tu as guéri. Alléluia. Et pendant qu'on priait, j'ai demandé que le feu du Saint-Esprit descende pour consumer ce serpent. Pour que nous, on cherche du balai simplement et puis ramasser. Et depuis la tête de ce serpent a pris feu jusqu'à la queue. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et ils ont regardé le serpent. Ça a consumé jusqu'à devenir cendre. Après, ils ont dit, le Dieu que l'autre était venu parler, ce n'est pas le même. Celui-là, nous, on le veut. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu une cellule de prière là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il ne le fait pas ailleurs. C'est nous qui sommes ses enfants. C'est nous qui avons droit à ses miracles. C'est nous qui avons droit à ses bénédictions. C'est nous qui avons droit à ses grâces. Ce n'est pas à nous de regarder aux païens. C'est aux païens de regarder vers nous. Alléluia. Les païens courent pour aller chez les marabouts, chez les menteurs. C'est à nous de leur dire, arrêtez de courir. La solution est avec nous. Bien-aimé, si la solution est en toi, ça veut dire que toi-même tu es la solution de l'autre. Nous sommes la solution de ceux qui ont des problèmes. Mais tu sais pourquoi Dieu ne peut pas faire ça avec toi? Chaque fois quand on te demande, frère, comment ça va? Ça va un peu. Oh. Ma soeur, ça va à la maison? Ça va un peu. Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, tout va bien. C'est tout ce que Dieu cherche. C'est ce que Jésus attend de nous. Que dans ta parole, dans ta bouche, les paroles de fait ne sortent pas dedans. Si ce n'est que des paroles de foi, oui, tu sais à qui tu appartiens. Tu sais à qui tu as cru. Tu ne marches pas après la victoire, mais tu marches dans la victoire. Mais c'est normal que les miracles s'opèrent. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, je vous ai dit, je devais être veuve à cause des déchets toxiques. Jésus a intervenu. Je ne suis pas devenue veuve à cause des déchets toxiques. C'est le jour où lui, il va décider. C'est le jour où lui, il va vouloir prendre sa chose, son cadeau là, qu'il va prendre. Là, je peux dire, Dieu a donné, Dieu a pris. Mais déchets toxiques est venu se remuer là. Et nous avons compris que derrière déchets toxiques, il y avait un esprit. Derrière déchets toxiques, il y avait un esprit de mort. Il y avait un esprit qui se manifestait là-dedans. Alléluia. Parce que nous sommes au courant qu'il n'y avait pas trop longtemps qu'il y avait une réunion de la part des religieux chrétiens. Donc c'était les résultats. Et j'ai dit non. L'homme là, il va partir au ciel un jour, je suis d'accord. Mais toi là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me rendre veuve là pour rien comme ça. À ce moment-là, mon Jésus là, il n'est plus Dieu ou bien. Est-ce qu'il n'est pas assis devant vous? Est-ce qu'il n'a pas assis devant vous? Alléluia. Mais je suis venu t'encourager ce matin. Arrête de devenir simple chrétien. Cherche à te convertir. Il faut t'attacher au Seigneur Jésus. Il ne faut pas jouer à ces deux jeux-là. Tu n'es ni païen, tu n'es ni chrétien. C'est-à-dire tu n'es ni converti. Si tu es chrétien simple, tu ressembles à un musulman. Parce que là-bas aussi on fait carême. Toi tu jeûnes et puis il n'y a rien après ton jeûne. C'est maintenant la situation se complique. Ce n'est pas jeûne, c'est un carême que tu as fait. Sinon les convertis, quand tu veux jeûner, ils ne se lèvent pas pour tomber sur jeûne. Ils demandent au roi des rois. Papa, par rapport à cette telle situation, je voulais prendre un moment devant toi. Que dis-tu? Et quand tu dis oui, tu prends ton moment. Avant la fin de ton moment, c'est lui qui te dit, mon enfant, ce pourquoi tu as pris ton moment, c'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça maman va faire ses jeûnes. Elle ne tombe pas là-dessus parce qu'elle veut maigrir. Il faut chercher à te convertir. Cherche à te convertir. Si c'est nourriture, peut-être mon tonton va dire, il faut leur dire la vérité. En tout cas, je n'ai pas le temps de manger. Ça, c'est différent de quelqu'un qui tombe sur jeûne. Je n'ai pas le temps. Je peux manger peut-être 1 ou 2 fois par mois. Mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de temps. Le Saint-Esprit s'occupe de moi. Alléluia. Mais tu n'as pas la foi, il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas essayer. Il faut te convertir. Là, tu essaies, tu vas voir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Bien-aimé, il faut que tu t'attaches à ce Jésus-là. Il faut que tu t'accroches au Seigneur Jésus. Il faut que dans tes paroles, qu'on sent que tu es devenu une nouvelle créature. Il faut qu'on sente la nouvelle naissance en toi. Il faut qu'on constate que tu es véritablement enfant de Dieu. Que tu es né de nouveau. Ce n'est pas une chanson. On vit la chose. C'est une vie que nous vivons tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans la langue Bambara, le chapitre de 2 Corinthiens 5, verset 17, se chante, qui dit, Yesu kane yelema, kane ke mogo croae, Yesu kane yelema, kane ke mogo croae, ayere dinema, kasi dinema, mogo dilanema, kaya fane kagrumula, kane yelema, kane ke mogo nyana mae. Il faut que tu naisses de nouveau, frère, soeur. Je vais avoir peur de t'appeler frère et soeur. Parce que je ne sais pas si tu es converti. La seule chose que je sais, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu viens à l'église. Mais il ne faut pas venir à l'église parce que tu es chrétienne. Cherche à te convertir. Cherche à être enfant de Dieu. Cherche à faire ton expérience personnelle avec Dieu. Cherche à aider ce grand homme de Dieu. Cherche à l'aider. Tu as des dons que Dieu a disposés pour toi, mais comme tu es simple chrétien, il ne peut pas te donner. Si tu es d'accord pour ta conversion réelle, tiens-toi debout. Alléluia.
des changements dans ta vie. Tu vas prier pour un sujet. Ce sujet, c'est ton nom. Quel est ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Tu portes le nom de qui? On a dit te donner le nom d'un parent où dans sa vie il y avait plein de problèmes, de blocages, et ça agit sur toi. Il y a la signification de ton nom négatif qui agit sur toi. Bien-aimé, tout ce qui est négatif dans ton nom, derrière ton nom, tu vas élever ta voix. Tu vas ordonner à toute négativité de s'arrêter, de prendre fin à cause de Jésus qui t'a aimé. Si tu es d'accord, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Annule tout ce qui est négatif dans ton nom. Tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile dans ton nom. Alléluia. Tout ce qui est négatif. Oh, Jesus. Regarde ton nom. Toute négativité soit annulée. Soit brisée. Soit vaincue au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh, Jesus. Merci, Jesus. Alléluia. Nous écoutons la servante du Seigneur maintenant prononcer la parole, la prière de bénédiction pour le peuple, pour chacun de nous. Dieu d'Israël, l'auteur de nos vies. C'est vrai. Tu nous as créés à ton image. Et si bien que nous avons hérité tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est merveilleux, qui est du ciel. Mais la vie courante nous a donné de rentrer dans les difficultés, dans les épreuves, dans les blocages. Jésus, tu viens de nous révéler la négativité derrière nos noms. Tu viens de nous dire sur nos noms, la signification est négative. C'est ce qui va nous lier, c'est ce qui va nous empêcher de rentrer dans ta bénédiction réservée pour nous. Voilà pourquoi nous avons prié. Et nous croyons, Papa, que les voix élevées vers toi, tout esprit de négativité est devenu positif. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je prie, Papa, qu'à partir de ce matin, mon frère et ma soeur fassent une rencontre personnelle avec toi. Que la conversion réelle s'installe. Jésus, qu'il lui prenne plaisir de s'attacher à toi, afin de bénéficier de ta grâce. Qu'à partir de ce matin, l'Éternel, que ton sceau soit marqué sur le front de chacun. Au nom de Jésus. Au sortir de ce programme, que le diable, que l'ennemi ne les reconnaît plus. Que l'ennemi ne les reconnaît plus. C'est vrai. Qu'il voit une nouvelle personne. C'est vrai. Qu'il voit une nouvelle personne. C'est Qu'il vrai. voit quelqu'un qui est né de nouveau. C'est vrai. Et qui constate qu'il n'a plus d'emprise sur la vie. Amen. Papa, je prie que tout ce qui est de stérilité spirituelle, stérilité financière, stérilité dans tous les domaines de la vie, devient maintenant
fécondité. Au nom de Jésus. Père, tout ce qui est un blocage devant ton peuple soit annulé. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, le blocage tombe. Et qu'il marche maintenant, chacun pour sa part, dans ta victoire. Que le succès soit au partage de chacun. Que la réussite soit au partage de chacun. C'est vrai. Et que ton peuple, papa, devienne de véritables témoins. Au nom de Jésus. De vrais témoins. Au nom de Jésus. Et qui lui raconterait, Seigneur, ta bonté aux uns et aux autres. Et qui devient solution pour l'entourage, pour les parents inconvertis, pour les amis inconvertis, pour le quartier inconverti. Et que Seigneur il devienne des vrais témoins. Père, merci de bénir ton peuple à cause de ton amour et à cause de ton grand nom qui est invoqué. C'est dans le nom précieux, au nom puissant de notre Rédempteur, Jésus de Nazareth, que nous avons prié. C'est les chrétiens dans la salle qui crient Amen. Amen. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of